Dans le nord du Pakistan se trouvent les plus hauts sommets du globe, dans les massifs de l'Himalaya, du Karakorum et de l'Hindou-Kouch, divisés par les hautes vallées de l'Indus et de ses affluents. Tout à fait au nord, c'est la frontière chinoise à la passe de Khunjerab, le plus haut col du monde. Une importante route, la Karakorum Highway, descend vers le sud, assure le trafic routier dans des conditions souvent difficiles en raison de l'extrême altitude et permet à la Chine d'accéder à l'océan Indien. Elle suit à peu près le trajet de l'antique route de la soie, trajet des transhumances et des caravanes qui reliaient la Chine au sous-continent indien et à la Perse, échangeant les marchandises de toutes sortes, épices, armes, pierres précieuses, soie dont les Chinois détenaient le monopole, mais aussi des religions comme le nestorianisme, le manichéisme, ainsi que le bouddhisme. À partir d'Islamabad et de Rawalpindi, nous suivrons cette voie vers le nord. Islamabad, c'est la capitale fédérale du Pakistan, de création récente. Elle a remplacé Karachi, capitale économique. L'immense mosquée Faisal a été financée par l'Arabie Saoudite. Rawalpindi est sa voisine, beaucoup plus ancienne et remuante. Elle fit partie de l'empire sikh, dont on voit encore les restes d'architecture. Les camions pakistanais sont pour beaucoup de l'époque coloniale. Ils sont sans arrêt remis à neuf par des artisans qui les décorent en vue d'exorciser les mauvais sorts de la route. Le bouddhisme fut promu en Inde par l'empereur Ashoka dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ pour apaiser son royaume déchiré par la guerre. À Taxila, il fit édifier un très important monastère bouddhique. Un stupa de son époque est toujours debout. On voit encore l'emplacement des dépendances du monastère ainsi que des vestiges de l'art gréco-bouddhique du Gandhara. Plusieurs sites adjacents montrent l'importance de ce haut lieu bouddhique. Taxila deviendra plus tard un lieu de pèlerinage majeur vers lequel convergeront les routes caravanières car les voyageurs et les marchands trouvaient dans les enseignements du bouddhisme une alternative attrayante aux religions antérieures.
C'est à partir de Balèche que la route commence vraiment à monter. Elle est ouverte chaque matin par la police. La KKH côtoie ici un tronçon restauré de l'ancienne route. À proximité de Chilas, de nombreux pétroglyphes, gravures et graffitis dans la pierre témoignent du passage depuis des siècles des voyageurs, des marchands et des moines bouddhistes. Ici, c'est le confluent de la rivière de Gilgit avec l'Indus. Il détermine les limites des trois massifs de l'Hindoukouche, du Karakoram et de l'Himalaya. La halte pour le déjeuner se fait au pied du Rakaposhi. Karimabad, c'est le cœur du pays Hunza. Ses habitants, les Hunzakut, sont grands, ont la peau claire et descendraient, dit-on, de 3 soldats d'Alexandre le Grand et de femmes perses. Musulmans chiites de la secte d'Ismaël, ils sont persécutés par la majorité sunnite. Ils sont surtout cultivateurs et c'est l'abricotier qui domine dans les vergers. La vallée de Hunza avait son souverain et était défendue au XVIIIe siècle par des forts. Celui de Baltite domine à 2800 mètres. Il servait également de demeure princière. Il a été restauré par la Gacan, qui a également institué un système scolaire efficace.
Ganish est situé un peu au nord de Karimabad. C'est un vieux village restauré par l'Aga Khan et l'UNESCO, ancienne halte sur la route des caravanes. 4 mosquées en bois, une pour chaque clan du village, entourent la place et furent construites au moment de l'islamisation au début du XVIIIe siècle. Le lac Databad vit le jour en 2010. Un pan de montagne s'écroula, barrant accidentellement la rivière Hunza sur 18 km, noyant des villages entiers. Gulmit est la capitale de la Haute Hunza. Les gens d'ici seraient descendants des nomades tadjiks d'Afghanistan. Ils sont ismaéliens et réputés pour leur hospitalité. Le village de Chimchal était inaccessible en automobile jusqu'en octobre 2003. La route, construite à partir de Passou, après 18 ans de travaux, relie maintenant Chimchal au reste du monde grâce au soutien de l'Aga Khan, du gouvernement du Pakistan et de la communauté locale. De l'autre côté, on a failli prendre la roche, hein, de toute façon.
faut 3 heures en jeep pour traverser le désert minéral de cette vallée vertigineuse, pour arriver dans l'oasis de Chimchal qui renaît au moment du printemps avec les abricotiers roses en fleurs et les champs verts de céréales. Gilgit est la capitale du Gilgit-Baltistan. La ville est située dans une petite vallée près de la confluence de la rivière de Gilgit et la rivière de Hunza. C'était un arrêt important sur l'ancienne route de la soie. Aujourd'hui, c'est un carrefour majeur de la KKH avec la Chine, Chitral et Islamabad. Près de Gilgit, à Karga, c'est l'emplacement d'un oratoire où, malgré l'islamisation, demeure toujours un Bouddha qui apaise. En direction de Chitral, nous suivons la vallée de Geyser avec arrêt à Goupis. Après, c'est la longue montée au col de Chandour qui conduit à un vaste plateau avec prairies d'altitude où chaque mois de juillet se déroulent les plus célèbres matchs de polo entre les équipes de Chitral et de Gilgit.
Les légendes locales voudraient faire descendre les Kalash des soldats d'Alexandre le Grand, car ils gardent le phénotype européen. Ils ont la peau, les cheveux et les yeux clairs. Les Kalash sont en réalité issus des Kafirs ou infidèles, derniers représentants des cultures païennes indo-européennes qui ont précédé l'arrivée des monothéismes. Leur présence serait donc bien antérieure à l'arrivée d'Alexandre dans la région. Ils sont polythéistes, boivent du vin dans leurs rites religieux et refusent le voile pour les femmes, bien que la grande majorité fût convertie à l'islam il y a moins de 2 siècles. Les festivals sont les temps forts de la vie culturelle et religieuse kalash, une occasion de resserrer les liens communautaires. Le Yoshi, festival de printemps, célèbre pendant 4 jours le renouveau de la nature. Des noix sont offertes aux dieux, puis des raisins secs, des abricots secs et mûrs séchés sont distribués à tous, membres de la communauté comme étrangers. Les kalash font sacrifier des animaux, boire du lait de brebis et de chèvre, chanter et danser au son des tambours. Les anciens vont conter les histoires des ancêtres, les histoires de leur culture, qu'ils transmettent oralement depuis des siècles, et les jeunes en profitent pour se courtiser.
De Chitral, pas d'avion pour revenir à Islamabad. Il est supprimé. Qu'à cela ne tienne, le réseau routier pakistanais est en pleine expansion, le trafic fluide et bien organisé, l'escorte de sécurité aussi impressionnante qu'efficace, la météo plutôt clémente. Le retour se fera donc par la route qui longe la frontière afghane et traverse les zones tribales, autre aspect intéressant du Nord Pakistan.